putain, oh là 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 là, mais le match encore qu'on a vécu ce soir, les amis. Oh, j'en peux plus. Oh, je vous jure, on a beau avoir égalisé à la fin du match, les gars. Ce match représente parfaitement la définition de la frustration. Qu'est-ce que c'est frustrant, qu'est-ce que cet Olympique Lyonnais frustrant ces derniers temps. Mais de par plein de choses, de par le plan de jeu qui est bizarre, on fait que des centres, aucun mec pour prendre le ballon, Yarem Chouk, tu sers à rien, je te le dis d'avance. Les blessures, enfin bref, je vais attaquer le débrief tout de suite, hein, on va commencer par les compos. Bonsoir à tous les amis, j'espère que vous allez bien malgré tout. On se retrouve pour le débrief de Celta Vigo, Olympique Lyonnais, 8e de finale de cette Ligue Europa. Voilà, donc la composition proposée par Paulo Fonseca ce soir, qui pour moi a mis une belle composition pour le coup d'entrée. Par contre ça je tiens à le dire, j'ai bien aimé la compo, ceux qui a 2-3 points étaient logiques. Avec Dominique Greif au cage, Tagliafico à gauche, remplacé alors plus tard dans le match par Humbert, mais bon Humbert il a duré 20 secondes, voilà, il a duré, enfin bref, t'as compris, il a duré un snap. Niakate Mata en défense centrale, la titularisation surprise que personne n'attendait de Kangou, ou Kango, je sais pas comment ça se dit, là, je crois que ça se dit Kango peut-être. Ah moi je pensais que c'était une marque, c'est juste une voiture, tu vois, non, c'était un joueur de foot, c'était un latéral droit lyonnais, on avait le petit caméra qu'on a recruté du PSG mais qu'on fait pas jouer parce qu'à ce qui paraît il est pas inscrit, j'ai pas compris pourquoi d'ailleurs. Et on peut déjà le dire d'avance, quel match, 0 minute en pro. Moi, pour moi, il avait fait comme Paulo Fonseca nous avait fait une accoucou avec ce joueur. Je me suis dit mais qu'est-ce qu'il fait ça, qu'est-ce qu'il nous sort ça de son chapeau. Même si tu vois, on a plein de joueurs blessés, etc. Je me dis il peut pas faire ça maintenant, tu vois. T'es sûr tu joues en 3-4-3, mais tu peux pas lancer un jeune comme ça. Bon, on va lui pardonner parce que faut le dire les gars, il a tenté un truc et ça a marché. Bravo, hein, parce que franchement, je sais pas quel âge il a ce jeune joueur. Mais quelle prestation, très belle prestation de ce jeune qui a même failli marquer à un moment donné, qui a fait un poteau, donc ouais franchement pas mal. Et franchement je vous dis, s'il joue comme ça c'est pareil, hein, c'est comme je vous dis avec les autres, hein. On s'en fout de son âge. Hein. Là j'ai vu en un match, après voilà ça veut pas dire qu'il sera tout le temps comme ça, on va pas s'enflammer. Mais là j'ai plus vu sur un match que sur les 3 derniers mois de Maitland Nice et Atebour, t'as compris? Non les gars, c'est une dinguerie. Le milieu de terrain alors qui a été monstrueux par contre je trouve, hein, même si c'est un peu fatigué en seconde mi-temps, on a senti un contre-coup physique. Mais alors la première mi-temps notamment de Morton et Tolisso, c'est vraiment du grand art. Franchement, énorme. Qu'est-ce qu'ils ont été bons. Les Morton, là j'ai retrouvé le Morton que j'aime bien, ça j'ai trouvé un peu en dessous ces derniers temps Morton, mais alors des ballons à un moment donné, si on a des tueurs devant, putain, si on a des tueurs devant, t'as des ballons qui donnent Morton, mais il fait 3 passes D ce soir si on a des tueurs devant, il fait 3 passes D, mais non. On a un mec qui joue à droite, qui a marqué certes son 8 Hendrick, mais franchement Hendrick, hein, je te le dis, t'as beau avoir égalisé, c'est pas pour autant que je vais te sucer, parce que franchement Hendrick, tout ce qu'il a raté dans le match, sa manière de coller la ligne, sa manière de jouer, ça devient j'arrive pas à dire, j'arrive plus à le dire, caricature, voilà, avec la fin, j'arrive pas à le dire, excuse-moi, mon cerveau il bug, mais en fait, je vous jure, ça me fait rire, vraiment je passe pour un mongol, mais je jure, j'arrive plus à parler tellement ça m'a fatigué. Il m'a fait penser à Kylian Mbappé pendant tout le match. Mais tu sais, pas le Mbappé, Prime, qui se posait pas de questions, qui prenait la profondeur, qui était efficace. Le Kylian Mbappé, tu sais, qui essayait de faire le playmaker. C'était toujours les mêmes actions, c'est je dribble, je reviens sur mon pied gauche, je frappe, alors que t'as un mec devant moi qui me couvre et tout, parce que pareil, il fait pas la différence. Ça a été horrible, Hendrick, entre ça, ses centres de merde, ses frappes des fois de merde. Il y a juste sa première frappe, première période où on a tous cru qu'elle était dedans, mais elle a pas fini dedans. Oh, Hendrick, c'est fatigant, on attend plus, Hendrick. Moi, Hendrick, j'en attends beaucoup plus. Voilà, Nartel, bon, qui a été un peu en dessous, je trouve, quand même, de Morton Intuition, mais qui a quand même été bon. Bon, Amner, ça a été plutôt bien, je trouve, Amner. Tagliafico, par contre, que j'ai trouvé moins bon, pour le coup, dans ce match aussi, j'ai oublié de le dire. Et Yarem Chouk devant, alors, Yarem Chouk, tu pouvais mettre Martin Trio devant, c'était pareil. On jouait à 10, c'était pareil. Non, franchement, j'ai rien conduit parce que tu vois quand même qu'il a de la négation, qu'il essaie de se battre un peu et tout. Mais il sert à rien. Oh là là. Oh, il arrive pas à prendre un ballon de la tête. Après, faut dire, les gars, notre jeu est tellement prévisible que, à chaque fois que, il a un ballon de la tête qui peut potentiellement jouer, les joueurs du Celta Vigo, ils sont trop dessus, en même temps. On est tellement prévisible, les gars. On a fait que ça pendant tout le match. Mais même sans ça, c'est vrai qu'il est lourd, les gars. Dans le jeu au pied, il t'apporte rien, il est transparent. Il sert même pas en tant que point d'appui, tu peux même pas faire ça. C'est dur de se procurer des occasions quand déjà t'as peu de solutions offensives comme ça, mais en plus quand t'as ce profil de joueur qui touche pas un ballon, ça sert à rien. Voilà, on va se le dire. Bref. Ce match, écoutez, qui commence plutôt bien, hein, malgré tout, dans le jeu, dans l'intention. Alors, j'ai eu beaucoup de Lyonnais qui disaient de supporters sur les réseaux qui disaient qu'on dominait la première mi-temps.
Il y en a plein, je pense que vous confondez avoir la possession et dominer. Avoir la possession et s'installer un peu dans le camp adverse, c'est pas dominer, les gars. Dominer, c'est avoir des occasions franches. Ce que l'Olympique Lyonnais n'a pas eu en première mi-temps, faut se le dire, les gars. On a eu quasiment aucune occasion franche. Celta Vigo, ils ont concrètement, mais on va se le dire, hein, une action dans le match. Hein. Leur but là, pareil, le Celta Vigo qui en 3 passes te détruit toute ta défense. Enfin, ça, c'est pareil, c'est un truc de dingue. Premier but, tout le monde est à la ramasse, ça soit Narté, Nakate qui revient pas. Comment il s'appelle, Mata qui se fait dribbler, voilà. Après Mata, quand je dis tout le temps, je sais que physiquement c'est compliqué, les gars, c'est une réalité, il faut faire avec, faut le dire. Ça fait partie des problèmes olympiques lyonnais ces derniers temps, et ça malheureusement on n'y peut rien. C'est que physiquement c'est trop limité, tu vois les mecs, il en peut plus, mais il se fait limite d'une facilité, il doit être plus intelligent. Puis après, ouais, il y a personne qui stoppe le buteur du Slavigo, je sais plus c'est quoi son nom. Ça fait 1-0, malgré tout, tu vois, on continue quand même de dominer cette équipe, hein. Je sais pas c'était quoi les momentum de l'Olympique Lyonnais dans ce match-là, mais franchement, je pense que c'était quasiment que pour nous. Voilà, on essaye, mais on n'y arrive pas parce qu'on est trop prévisible, comme je le dis. Ce jeu, alors, en fait, dans maîtrise, si on parle de la maîtrise technique du ballon, on a été au-dessus de cette équipe de Vigo techniquement. Mais alors, par contre, pour vraiment être dans le dernier geste, pour se procurer des occasions franches de but. Mais qu'est-ce que c'était, comme je dis, caricatural, j'ai enfin réussi à le dire, tu vois. C'était caricatural. C'était prévisible. Les mecs, ils savaient à des kilomètres, ils voyaient la fin du film à des années-lumière, les défenseurs du Celta Vigo, tu vois. Ils voyaient la fin du film à des années-lumière, parce que t'as aucune différence, voilà, que ça soit par des différences balles au pied, des dribbles, des trucs comme ça. C'était que on essaie de s'excentrer sur le côté pour faire un centre et mettre une tête. Sauf que ça marchait pas, parce que Yaremchuk, c'est pas un super bon joueur de la tête, c'est pas Olivier Giroud, mon pote. Faut le dire, voilà, c'est pas, je sais pas qui a qui comme très bon joueur de la tête, mais t'as compris ce que je veux dire. C'est pas Haaland, c'est pas, et qui est bon de la tête, Saliba, enfin bon, Saliba c'est un défenseur, mais t'as compris, quoi, Gabriel ou quoi. C'est pas possible, les gars. Ça n'a pas marché, on a été trop limité. Et ce qui a fait que pendant tout le match, on a tourné autour du pot. Elle pourrait se nommer comme ça, cette vidéo. On a tourné autour du pot pendant tout le match. Et on arrive à égaliser, je viens de te dire miraculeusement, mais bon, d'une certaine manière, c'est mérité, hein, parce que franchement, je sais que le football, comme je dis souvent, n'est pas un sport de mérité, mais il y a un minimum de justice quand même, parce que franchement, que le Celta Vigo reparte avec une victoire ce soir, franchement, ça aurait été vraiment, ils ont réellement le cul bordé de nouilles, excusez-moi, j'arrive plus à parler, mais, non, franchement, c'est une dinguerie. Il y a ça d'une part, les amis. Quoi d'autre aussi? Qu'est-ce que je vais vous dire aussi? Donc oui, après, il y a aussi ce carton rouge en seconde mi-temps que prennent le Celta Vigo, justifié. Il avait pris un jaune, voilà, débile. C'était Iglesias, voilà, qui était en plus qui est censé être un danger. Bon, bah, c'est cool pour le prochain match, il sera pas disponible. Il y a Mingueza, l'ancien du Barça aussi, qui sera pas disponible. Bon. Au match retour, on va dire que voilà, chacun aura ses armes, parce que le problème, c'est que je suis content, parce qu'on a eu quand même un retour, quand même, dans ce match. C'est Aurel Mangala. Maintenant, on a un qu'Aurel Mangala, voilà, il se baisse pas dans le match d'après, parce qu'il peut revenir pour repartir 6 mois en arrêt. On connaît le dinguerie, tu vois, 6 mois ou 9 mois, t'appelles ça comme tu veux. Enfin, il y a ça d'une part. Et puis, voilà, après, moi, mes mi-temps qui étaient quasiment un copier-coller de la première, quand on regarde bien, voilà. Sauf qu'à la fin, on a essayé d'égaliser, que le Celta Vigo a quasiment pas existé. Mais on a surtout ces changements. Alors, ces changements, voilà, de Rémi Imbert, très bon changement de la part de Fonseca. Mais qu'est-ce qui se passe? Rémi Imbert, et là, je vous dis, les gars, mais on est maudit, je vous jure, à ce moment précis du match, j'étais dans le même état mental, que après la défaite à United et face à Saint-Etienne. Je sais pas si vous vous rappelez, pour ceux qui me suivent depuis longtemps sur la chaîne, qui vont regarder mes débriefs de Manchester United la saison passée et de Saint-Etienne quand on parle la même semaine, Man United et la SSE, j'étais dans le même état mental. Je vous jure, j'en pouvais plus. J'avais pas les larmes qui coulaient, tu vois, mais je commençais à m'arracher les cheveux, j'étais comme ça, j'étais crispé. C'est une dinguerie. C'est quoi cette poisse? Mais qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Mais excusez-moi de le dire, mais qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? On a gagné pendant 13 matchs, on a fait une série de 13 victoires de suite pour se prendre un turbo karma derrière. Mais c'est quoi cette dinguerie? C'est le mec qui joue 20 secondes, on va dire, il y a un excusez-moi, j'arrive pas à parler. Il y a une espèce d'effet papillon qui fait que le joueur du Celta Vigo tombe sur la cheville de Rémi Imbert, sa cheville elle tourne, il joue 20 secondes, Rémi Imbert il est blessé. On commençait à avoir une nouvelle solution offensive qui commençait à confirmer, on la repère derrière. On perd Fofana qui était notre joueur de base titulaire indiscutable. On a Moeva qui explose, il se blesse. Il y a Imbert qui commence un peu à, je vais pas dire exploser, mais à enfin confirmer un petit peu, il se blesse derrière. On est maudit. Et en plus que dans le secteur offensif, on est maudit. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? On peut rien faire, les gars. C'est comme ça. Mais c'est frustrant, putain. Qu'est-ce que c'est frustrant? Mais qu'est-ce que c'est frustrant? C'est une dinguerie. Bref. Voilà, c'est voilà. Bon, après malgré tout, on réussit à égaliser la fin de ce match, voilà, avec cette frappe d'Henrique. Alors,
Je vous le dis, hein, voilà, moi je féliciterai pas Hendrick parce que bon, la frappe est pas mauvaise, mais on va pas se mentir, c'est plus le gardien qui la met de son camp, entre guillemets, que Hendrick qui la marque. Hein. Voilà, il se trouve, parce que s'il se trouve pas, franchement, ça reste à 1-0, et puis voilà, quoi. Pas que je m'acharne, que je vais faire de la hate watch sur Hendrick, les gars. Mais on attend toujours plus, il colle la ligne. Je vous dis, c'est caricatural ce qu'il fait, c'est infernal, ça m'a saoulé, voilà. Malgré tout, voilà, bon, on arrive quand même à choper ce match nul à Vigo. C'est bien, voilà, tout reste possible encore. Bon, même 1-0, tout restait possible, mais là, ça te laisse encore plus le champ ouvert. Après, j'ai envie de vous dire avec quel groupe, parce qu'avec la chance qu'on a, bah voilà, Hendrick, on va peut-être le perdre, voilà, dimanche face au Havre, je crois qu'on joue, ou un truc comme ça, je sais plus quand on joue, face au Havre. Et puis après, voilà, Yaremchuk va peut-être suivre derrière. Enfin bref, on va se retrouver bientôt avec des gardiens de but numéro 9, hein, mais soyez même pas choqués, hein. Non, franchement, on va même peut-être commencer à envoyer les U16 visiblement, parce que même les U17 et les U18 ils se baissent, donc bon, voilà. Donc après, oui, on a des petites rentrées aussi pendant le match de Hamdani. Bon, on en a pas vu assez, mais on sentait que ça faisait un peu de bien. Tessman et j'ai oublié, Karabec aussi par la même occasion. Et je crois que c'est à peu près tout. Je regarde vite fait. Oui, puis Mangala aussi qui est rentré. On a eu le retour, on va dire. Et puis voilà. Bon écoutez, à part ça, les tops et les flops de ce match. Alors les tops, quand même dire en top, je vous dis moi Morton, Tolisso, j'ai beaucoup aimé leur match. Franchement, très gros match de la part de ces deux joueurs. Après en autre top, c'est un peu plus compliqué, tu vois, mais je veux dire si Kangoo, Kangoo, hein, franchement le petit jeune, chapeau, franchement félicitations. Encore une fois, on connaît Fonseca et voilà, sa confiance en les jeunes joueurs du centre de formation, mais ce serait bien que ça reste dans un coin de ta tête, quoi. Ce serait pas mal. Et puis les flops, les flops, moi je vous dis Tagliafico que j'ai pas beaucoup aimé. Moi Tagliafico, j'ai trouvé son match bien en dessous. J'ai pas aimé aussi le match de Yaremchuk aussi, franchement Yaremchuk très en dessous, il a quasiment servi à rien. Enfin voilà, peut-être c'était pas que de sa faute, mais quand même voilà, c'est trop, il a été inutile, tu vois. Et puis après on va pas mettre Hendrick parce qu'il a quand même marqué son but, mais ce serait dur après de mettre Mata aussi, je trouve, parce que Mata fait pas forcément un match dégueulasse, mais bon après ouais, on va dire Yaremchuk et surtout Tagliafico qui est en dessous. Et puis sinon après voilà, c'était bien sans plus, voilà. Bref. N'hésitez pas à donner votre avis les amis, que ce soit en pouce bleu, en pouce rouge. Nous on se retrouve du coup pour un prochain débrief, notamment face au Havre, si je me trompe pas dimanche, peut-être pas contre Conjou, mais il me semble que c'est contre Conjou. Et jusque là je vous souhaite une très belle fin de semaine malgré tout. Et n'hésitez pas aussi à donner votre avis aussi en commentaire aussi, je sais plus si je l'ai déjà dit, voilà. Et mettez un like, parce que moi je suis complètement perdu, je suis déboussolé, je suis un peu fatigué. Et nous on se retrouve du coup prochainement pour une prochaine vidéo. Allez, à plus les amis et allez l'OL.